14 ans ont passé. C'est la première fois depuis 14 ans que je redécouvre ce film. L'auteur a dit « On ne peut embrasser Catherine sans embrasser la folie ». Inquiétant pari qu'est celui d'interpréter ce rôle pour moi, mon premier rôle. J'ai malgré moi peu de souvenirs du tournage aujourd'hui. J'ai d'ailleurs très peu de souvenirs en général. Pourtant, je me souviens très bien des paysages enneigés, de magnifiques paysages. Je me souviens de ce froid hivernal qui complique tout, mais qui me replongeait instantanément dans mon lieu de naissance, qui est le Canada. J'aime le froid. J'aime particulièrement la neige. J'ai le sentiment qu'il me protège, qu'il m'anesthésie. Giorgino était un projet atypique. Son sujet n'est pas classique. Le film est à la fois onirique, désespéré et si innovateur, envisagé comme un conte, mais qui se termine tragiquement. C'est un film qui est singulier dans son rythme, qui est d'une grande lenteur. C'est un film noir, très très noir. Tout y est vain. Il n'y a pas de moralité. On est dans un genre peu commun, le conte, avec une imagerie très forte, des maquillages appuyés, une blancheur spectrale. C'est un film très remarquable, dans le sens premier du terme. Il dérange, mais il ne laisse pas indifférent. Giorgino, j'aimais bien ce nom, et en plus, en italien, c'est le diminutif de Giorgio. Et Giorgino, ça veut dire Petit Georges. Et ce qui est un peu l'histoire de ce garçon et le thème de ce film, c'est que c'est l'histoire d'une espèce d'enfant, ou en tout cas qui est pris sans arrêt par les autres pour un enfant. Comment ce projet est né, de quoi il est né, c'est un petit peu mystérieux. J'ai été très lié à l'époque avec Gilles Laurent, avec qui on a écrit ensemble Giorgino. Petit à petit, on s'est mis à inventer, à rêver, à fabriquer cette histoire étrange. Laurent a commencé à me parler précisément du film, on a commencé à regarder des images, regarder des films en référence et à sérieusement penser au film, au tournage, au décor, au repérage, à la lumière, à comment on allait traiter ce film, quelles allaient être les directions artistiques pour ce projet. On a commencé le film par les extérieurs, janvier 93. On savait qu'on avait à peu près 2 mois et demi d'extérieur dans la neige. À l'époque, on va tourner en Slovaquie. On a choisi cet endroit pour des raisons évidemment esthétiques, mais aussi parce qu'on avait la certitude, après des études qu'on avait regardées sur 200 ans, d'enneigement à cette période de l'année. On avait choisi cet endroit parce qu'on était à peu près certain d'avoir du mauvais temps, des ciels chargés. On cherchait en tous les cas surtout pas du soleil, ni du beau temps, ni du ciel bleu. On cherchait au contraire du froid, de la neige, des ambiances un peu comme ça lourdes. Et dans la première semaine de tournage, Redoux. Redoux, donc la neige commence à fondre. Je me dis, dans 2 semaines, il n'y a plus de neige et on ne peut plus tourner. Je resserrais de plus en plus les plans. En mettant du blanc dans le fond, on a réenneigé avec des machines à neige. On s'est retrouvés dans des conditions extrêmes tous ensemble, bloqués dans un même endroit. Et t'es dans la tempête sur le bateau, il faut que tu avances, quoi. Sinon, le film, il n'existe pas, quoi. Non, c'était très atypique pour l'époque, de tourner en Slovaquie, là. C'était très compliqué parce qu'on apportait de la neige, mais il neigeait pas, mais il faisait froid, donc les machines gelaient. Donc c'était très, très compliqué. On a prévu de tourner un décor en intérieur qui est toute la scène de l'auberge, 2 mois ou 3 mois après, à Prague, au studio de Barendorf. Et très vite, j'ai demandé au décorateur, Pierre Guffroy, s'il pouvait construire en même pas 10 jours le décor de l'auberge, puisque j'ai tous les acteurs qui sont là, les Américains, les Anglais, les Français, tout le monde est là. Et dans 10 jours, si ça continue comme ça, on ne peut plus tourner. Est-ce qu'en 10 jours, vous pouvez me construire l'auberge
n'importe où, dans un hangar, où vous voulez, pour qu'on puisse continuer à tourner le moment où il n'y aurait plus de neige. Et Pierre m'a dit, banco, j'y vais. Et avec son chef constructeur, René, et ils ont construit en à peine 10 jours l'auberge. Heureusement, on a eu ce décor, tous les acteurs étant là, on a pu tourner toutes les séquences d'auberge. Pendant ces 15 jours, la neige est revenue et cette fois, ça a été encore plus de neige et il faisait très très froid. Après, quand on est retourné en extérieur, les moteurs des caméras gelés, etc. Dans l'écriture de Giorgino, l'acteur qui était existant pendant l'écriture, c'était Mylène. C'est pas quelqu'un qui est arrivé après. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que Mylène Farmer puisse faire le rôle. Non, non, pas du tout. Mais Mylène a été vraiment la personne qui est là depuis le début dans cette histoire. Ah, c'est froid. Si, parce que quelqu'un peut te tenir à ça, tu seras moins haute si tu veux. Christian, quelqu'un peut te tenir la tête vraiment là, tu vois, prête, il te lâche, et boum. C'est beaucoup plus simple, sinon t'es sur tes genoux, t'es très haute. Catherine. Come back, Catherine. Pour avoir déjà beaucoup travaillé avec Mylène, la connaissant très bien, l'ayant filmé beaucoup, il y avait une vraie confiance. Je connaissais très bien certaines choses que je souhaitais, que je voulais capter chez elle. Elle a souvent des gestes, des attitudes qu'on retrouve un peu chez certains enfants autistes. Action. So, you won't bury my mother. When she kick you, leave a little blood. Mylène était dans ma tête depuis le début dans le rôle et dans l'écriture du rôle. Et bien sûr que c'est pas Mylène non plus, le personnage de Catherine. C'était un peu une vision aussi que j'avais de Mylène. J'aimais en tout cas voir Mylène. On n'a pas besoin de se parler énormément. Je pense qu'elle comprend très vite ce que je veux. Quand on est habitué à travailler avec quelqu'un, les choses sont beaucoup plus simples. Par contre, c'est vrai que souvent, avec les gens qu'on connaît bien, les gens qu'on estime, les gens qu'on aime, on est souvent plus dur qu'avec les autres. Tu hurles, tu fais vraiment, tu exagères. Overplay. Laurent a créé une vraie atmosphère. Action. It's the grass. La personnalité de Laurent, elle aussi, est atypique. Il a fait appel pour son tout premier film à 2 personnes qui jouaient pour la première fois. Laurent est quelqu'un qui a le goût du risque et il sait emmener les autres dans un chemin long et tortueux de ses aventures. Il se met en danger et il déploie une énergie considérable pour arriver à ses fins. Laurent est multitalent, il écrit, il réalise, il cadre, il compose la musique. C'est à la fois impressionnant et démesuré selon le point de vue. Il est troublant d'être dirigé en tant qu'actrice par un réalisateur avec qui nous n'avons plus de secret. Sur ce film, la direction d'acteur reposait plus sur la confiance et passait par des regards, des non-dits, que par les mots. Je me dis avec le recul que finalement, ce manque de mots, cette absence de dialogue, a créé chez moi, donc chez Catherine, un chaos, peut-être nécessaire ou intéressant pour le rôle. Je ne sais pas, c'est à lui d'y répondre. C'était pas un rôle facile pour elle. La scène des douches était difficile. Elle avait des longs moments à passer dans une baignoire en zinc, dans l'eau fermée, avec une douche qui lui tapait sur la tête. C'est toujours quelqu'un bien qui va jusqu'au bout.
dictates her business, her life. She's a very, very special individual. Then I had met Laurent, and I'm sure that she, he probably spoke to her about, I'm looking for the guy, what do you think about this guy here, because you guys seem to get on, and within the film, obviously it's most of the film is between Mylène and I, as far as the core of the story goes. And she had a finger in there someplace, trying to help me out there, because we were getting on, but that's how that worked out. Yeah, that's how Mylène and I worked out. All right, that's enough now. Shut off the water. Dad, she got to do her time or I'll get into trouble. Can't you see she's gonna pass out? Shut the water off now! J'ai pensé pour le rôle de Giorgio à beaucoup d'acteurs différents. Un jour, j'ai rencontré par hasard Jeff, parce que c'était l'ami d'une amie, un soir à dîner, etc. Et j'ai été frappé par son visage, par son regard. Et quand je suis allé faire des essais, des tests avec des acteurs à Los Angeles, j'ai proposé à Jeff de venir si ça l'intéressait, etc. Et pour ces essais, c'était vraiment un petit texte qui avait quelque chose à voir avec le film, une espèce de petit monologue. Et j'avais juste amené un manteau et un chapeau. Voilà. Et Jeff, je l'avais trouvé bien, mais d'autres acteurs m'avaient un peu plus impressionné au moment des essais. Et quand je suis rentré à Paris, la chose très curieuse, c'est que le lendemain matin, avec le décalage horaire, je me suis levé très tôt. Et là, j'ai regardé la cassette des essais. Et la personne la plus impressionnante à l'écran était Jeff. Et là, j'ai vu Giorgino, quoi. J'étais vraiment impressionné parce qu'il dégageait, il avait une espèce de choses angéliques, touchantes, blessées, et il faisait rien. Mais je crois qu'il comprenait bien, il suivait, c'était assez souple, assez simple. Giorgino presented itself to me. It seems a little funny, but I think over a little bit of the time, it really started to, he began to gain more control of me. So, but that was it as far as the preparation was concerned. Something else to say, but I wait. I let you do this, and then I ask you a question. And Jeff, I prefer when you do that, when you look at it. I will. Just maybe one look at him all the time. Juste tourner vers la caméra, Mylène. I had met Mylène in Los Angeles through a mutual friend. Laurent came into town. I met Laurent at that time. I was talking more about music all the time because that's my background, band, stuff like that. But I had been acting. But at that moment, in particular, when it begins to sink in what's going to be happening to you, I don't know, it's quite overwhelming. Yeah. Au début, il était un petit peu, forcément un petit peu tendu, d'autant qu'on a commencé par des scènes un peu difficiles. Pour se mettre en condition, des fois il buvait un peu, de la bière, des choses comme ça. Et puis finalement, très vite, il s'est aperçu que c'était pas nécessaire. Ça a été très, très agréable de travailler avec lui. Au final, le casting s'est avéré d'une très grande liberté, vu que le financement du film n'était pas lié ni à des studios, ni à des gros groupes. J'ai été extrêmement libre. La seule personne que j'avais en tête, que je connaissais depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était Louise Fletcher. Stop that! Why'd you hit her, Amel? You know, every time a glass sings, a soldier dies. Et à l'époque, mais j'étais tout jeune, à l'époque je devais avoir, je sais pas, 18 ans, j'avais écrit un scénario et j'avais vu dans un annuaire de cinéma qu'elle était représentée en France par un agent. J'avais appelé cet agent et j'ai déjeuné avec elle. Alors j'étais vachement impressionné. Elle avait lu mon script parce qu'elle parlait un petit peu français. Et elle avait lu le script, elle trouvait ça très bien, elle était adorable. Bon, les choses ne se sont pas faites, j'avais 18 ans, je voulais faire un film, bon, c'était un peu... Mais ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. Et cette petite histoire a fait que, au moment de Giorgino, j'ai pensé très vite à elle. Dès le départ, elle était vraiment liée au rôle qu'elle a dans le film. Elle était quelqu'un vraiment de totalement ouverte, attendant tout de vous. Écoutant, se laissant guider, elle était
C'était très agréable, avec ce côté très professionnel qu'ont beaucoup les Américains d'ailleurs. Hold on, I'll help you. I'm used to this. Quand je la voyais sur le plateau le matin, j'étais un petit peu captivé, plus par elle que par les autres. Il y avait quelque chose d'un petit peu, pas mystique, mais magique qui se dégageait de sa personnalité, de son regard. Et effectivement, je dois dire que c'était un grand bonheur, grande chance de pouvoir être auprès d'elle. Très, très grande dame, très belle femme, formidable, vraiment formidable. Puis il y avait beaucoup d'acteurs différents. La majeure partie des femmes qu'on voit dans l'auberge, etc., étaient toutes anglaises. Et elles étaient incroyables. Les acteurs anglais ont vraiment un truc particulier. Et puis il y a beaucoup d'acteurs tchèques aussi. Now it's Marie's turn! Frances, quand je l'ai vue, elle était exactement ça. Ce mélange de sensualité, d'hystérie, de noirceur. Enfin, j'ai pas eu d'hésitation. Il faisait tellement froid que Frances Barber, elle avait une scène où elle devait pleurer. Et bon, elle voulait pas que je l'aide, donc elle a pleuré naturellement. Et la larme s'est figée, a gelé sur sa joue, dans l'instant. C'est-à-dire que elle est tombée, elle s'est arrêtée là, il y avait l'alarme. Et quand on a voulu l'enlever, ça lui a fait une cicatrice, une petite mini cicatrice. Ah oui, oui. Action. C'est bien ça, non? Ah ouais. Et les autres acteurs, par exemple Joe Sackland est quelqu'un que j'avais vu dans plusieurs films où il jouait toujours des méchants, des types très durs, des parrains siciliens. Et j'avais toujours trouvé que ce type avait quelque chose de touchant dans son visage et en même temps était inquiétant avec ses grands yeux comme ça. Ça m'a paru naturel dans un second temps de lui proposer le rôle du prêtre. Puis le rôle aussi d'un réalisateur, c'est aussi, je pense, de rassurer. Les acteurs, souvent, sont des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ce qui était amusant, c'était les rapports entre Jeff et Joe Sackland, par exemple. Parce que Joe Sackland est un vieux monsieur, un acteur confirmé, qui a fait beaucoup de choses, qui est un homme assez dur avec les autres. Mais donc c'était assez amusant. Parce que Jeff avait ce côté américain un peu fuck you, quoi, etc. Mais en même temps très respectueux. Donc, ils avaient un rapport assez étrange, tous les deux. I remember Joss Ackland and I, we were in the cemetery. It was so cold outside that when we were doing the scene, neither of our lips could move. They were stuck. And we would, like, okay, Father, yes, okay, I understand. It wasn't working. We had to sit out there longer and longer and longer to get it to work because nothing was working. Your face just didn't work. It was so freaking cold. We had a good laugh about that afterwards, but I mean, talk about being in an extreme situation. It was quite cold. Ah ben Jeff a été très incroyable parce qu'il débarquait de Los Angeles où il faisait, je sais pas, il devait faire 35 degrés. 30 degrés et il arrive tout d'un coup en Slovaquie où il se retrouve avec moins 20, moins 30. Donc ça fait un très très gros écart de température. Je pense qu'il n'avait pas une grande habitude du froid. Je crois c'était un personnage extrêmement zen dans sa tête, qui savait s'adapter et qui savait supporter des conditions extrêmes. Et non, lui, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Non, c'était quelqu'un d'assez confortable à tourner, quoi. Moteur. Speed. 81, take 1. Stop. C'est un type absolument charmant, Jean-Pierre. À l'époque, il avait, je crois, 82 ou 83 ans. Il avait du mal à mémoriser son texte. Donc évidemment, ce qui se passait, on le faisait répéter jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment du clap. Mais entre le moment du clap et le moment où on dit action, il se passait quelques secondes. Et là, il avait oublié. Action Jean-Pierre, vous tapotez la piqûre. Oui. She couldn't stand to hear their little heads
banging against the ice. Moving on to Jean-Pierre Aumont, I met him. We just, for some reason, hit it off really well. I loved his stories about Ginger Rogers, Marilyn Monroe, you know, all these things that he'd done. I mean, the guy had done 70-some-odd films. He invited me to the south of France to stay with him at his home, and I didn't have an opportunity to do it. I had spoken with him. By the time I kind of had the opportunity, it passed, and it was really sad. Dans sa façon de jouer, ça rajoutait ce côté fantomatique de ce personnage qui finalement est, je pense, une espèce de fantôme dans cette histoire. C'était un type incroyable, drôle. Heureusement que c'est lui qui a joué ce personnage. Je crois d'ailleurs que c'est le dernier rôle qu'il a fait au cinéma. Il a dû tourner pour la télévision, mais il me semble que c'est la dernière chose qu'il ait fait. The complexity of the character, who is Giorgino, is discharged from the army because of the mustard gas, degenerating throughout the entire film. The way we're shooting it with so many scenes that, you know, he's healthy and happy in one spot, and then the next one he can barely move, and da-da-da-da. I knew that I was going to have, what was it, 127 or 129 scenes that I was in. So that right there is pretty insane. That's a lot of work. I really began to understand when you're on the set and so on and so forth. But by the time we got to Prague and got into the Barrandov studios and actually had the entire orphanage built inside the studio, walking in there and seeing what was going on and the amount of scenes and what was happening now, there was a lot of stuff between Milan and I and Jean-Pierre Aumont, myself, and all of a sudden you begin to see the reality of, you know, how big this thing actually is. Les plateaux des studios de Barrandov à Prague sont des très vieux plateaux, très très hauts, des vrais plateaux de cinéma. Hein. Et en plus, il y avait des systèmes, je me rappelle, de poulies et de chaînes accrochées à chaque arbre, qui étaient des vrais arbres qui avaient été ramenés, etc. De temps en temps, on déplaçait des arbres ailleurs pour masquer des fonds, masquer un projecteur, toute une logistique assez complexe. On avait vraiment l'impression d'être dans la neige, le froid en moins, bien sûr. On occupait à peu près tous les plateaux de Barrandov parce qu'on avait ce décor principal des marais qui était énorme, qui faisait 1500 ou 2000 m², c'est-à-dire tout un plateau. Et la particularité de ces décors, c'est qu'évidemment, pour qu'il y ait des fosses, des niveaux, pour créer des marais avec des niveaux de profondeur, il fallait qu'ils soient construits en hauteur. Donc ce décor était à hauteur, construit à environ 2 mètres de haut. Donc déjà, il y avait toute une infrastructure de base pour pouvoir supporter ce décor. Donc c'était exceptionnel. C'était un très très gros travail de construction en décor et de raccord lumière et de raccord d'ambiance aussi pour les acteurs. Mais passionnant. On avait ce côté très sourd du son parce qu'il y avait de la fausse neige partout et c'était très sourd, très calme, une curieuse ambiance quand on tournait ces scènes. J'ai pu sur Giorgino faire construire les décors que je souhaitais. D'ailleurs, on a fait avec Pierre quelque chose qui n'est pas logique dans l'architecture et dans les villages en France. C'est-à-dire que les églises sont toujours dans les villages. Mais là, dans l'histoire, je voyais le village, l'église en dehors du village et ensuite l'orphelinat. On a trouvé ces décors dans les Carpates, enfin dans les Tatras, on va dire qui sont les Carpates slovaques. Cette petite route et ces paysages enneigés à l'infini. On a trouvé un lieu parfait avec des vues sur la montagne, etc. pour construire le village et l'endroit idéal pour construire l'orphelinat. Donc ça, c'est formidable.
La collaboration artistique avec Pierre Guffroy, le chef décorateur, où là aussi c'était une collaboration, je dirais, exceptionnelle. On travaillait sur plan, sur des vrais plans, sur des plans qui faisaient 1 mètre de haut par des fois 5 mètres de long. On plaçait les projecteurs sur plan. Si toutefois on ne trouvait pas de solution, Pierre me proposait des solutions techniques qui me permettaient moi de positionner mes projecteurs. On a fait un très très gros travail en préparation. Puis il y avait une très très grosse collaboration avec Pierre au niveau de la matière du film, c'est-à-dire des textures, des couleurs, des patines. Et chaque fois, à chaque prise, et quelquefois jusqu'au dernier moment, on retouchait tout ça pour que ce soit conforme en tous les cas à l'idée qu'on se faisait de l'image qu'on voulait. C'était un film lourd, c'était un film avec une ambition artistique forte. C'était un film un petit peu, je dirais, à part dans le paysage du cinéma français. Mais je connaissais le travail de Laurent à travers ses clips. Il y avait une nouvelle facture. Moi, j'imaginais à travers ce que j'avais vu de ces clips que c'était quelqu'un qui avait un univers, donc ça m'intéressait de rentrer dans cet univers. Laurent est aussi atypique dans sa manière de tourner que dans ses scénarios. Chaque scène était chaque fois une véritable prouesse artistique, technique, de mise en scène aussi. Puis la scène de fin, notamment avec des chiens qui étaient très difficiles à mettre en boîte parce qu'il n'y avait pas de trucage numérique à l'époque. Donc il y a je ne sais combien de chiens, 200 ou 300 chiens qui sont venus, qui ont été récupérés dans toute l'Europe avec des convois entiers. Et il fallait que ce soit des chiens identiques, qui aient à peu près le même gabarit, la même couleur, et qui dans la scène de fin se dirigent vers le même endroit, vers le cimetière. Donc il y a 200 ou 300 chiens comme ça qui ont été lâchés dans la nature, mais il fallait quand même que ces chiens soient canalisés vers un point précis, avec des maîtres chiens qui les appelaient, qui les dirigeaient. Nous, il faut qu'on fasse l'action en fonction des chiens, parce que moi, une fois le mouvement fini en haut, il n'y avait pas un chien dans le fond. Donc, il faut vraiment partir là-dessus. Et quand tous les chiens sont arrivés, ils sont partis à droite, il n'y en avait pas un à gauche. Il est bien évident qu'aujourd'hui, un projet comme ça, je ne le ferais pas comme ça, je ne partirais pas comme je suis parti à l'époque. Je pense que s'il n'y avait pas cette nécessité, cette volonté à cette période-là de faire ce film n'aurait jamais existé. Il n'aurait jamais dû se faire. Son économie, la façon dont les choses se sont montées, n'était pas rationnelle. Donc il n'aurait pas pu exister. C'était impressionnant aussi de travailler avec des acteurs aussi talentueux que Jean-Pierre Aumont ou Louise Fletcher. Ils ont eu la générosité d'accueillir avec bienveillance 2 acteurs débutants, moi-même et Jeff Dahlgren. D'ailleurs, je n'oublierai jamais un fou rire avec lui, interminable. Il devait dans une scène descendre un escalier se dirigeant vers moi et disait combien il me trouvait belle. À chaque fois qu'il se retrouvait à mon niveau, un fou rire nous prenait. Nous avons dû recommencer et recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que ne trouvant plus le moyen de nous calmer, j'ai dû ramasser un clou, plus que douteux par terre, et que j'ai mis dans ma main pour avoir mal. Nous avons enfin pu faire la prise. Il y aurait tant de choses à dire sur Georgino. Ce fut difficile, parfois douloureux, mais j'aime ce film.